Je n'avais jamais lu de roman d'Hervé Gagnon, qui écrit souvent, principalement des romans historiques. Et j'ai lu celui-ci d'Hervé Gagnon, donc Démonica aux éditions M+, collection noire. C'est la collection qui vous fait passer des nuits blanches. Donc c'est un roman historique aussi ici. On a donc un groupe de protestants qui quittent la France parce qu'ils sont persécutés par les catholiques. Persécutés, massacrés, hein, voilà. Donc ils prennent le bateau pour aller dans le Nouveau Monde, c'est-à-dire ils vont au Canada, au Québec, et ils se retrouvent sur une petite île, dans un endroit, donc au Québec, qui a été visité, découvert, je ne sais pas comment dire, par Jacques Cartier. Et donc Jacques Cartier a laissé des écrits sur cet endroit. C'est pour ça qu'ils s'établissent ici. Et il y avait un village amérindien qui a été abandonné, et donc bon, ils se demandent un petit peu pourquoi ça a été abandonné, mais bon, ils s'y établissent, ils construisent leur village, etc. Ils font quelques provisions pour l'hiver, et voilà. Mais le souci, c'est que l'hiver est très rude là-haut, et ils n'étaient pas prêts. Voilà, ils étaient clairement pas prêts, donc ils se retrouvent un peu enfermés dans ce froid. Il y a la famine qui les guette, ils ont faim, ils ont plus de force, etc. Et en plus, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé dès le voyage en bateau. Il y a une petite fille qui paraissait possédée. Et ensuite, il s'est passé des choses très étranges. La petite fille, elle faisait vraiment comme dans un film d'horreur, hein. Elle avait une grosse voix et tout, elle a une super force. Donc, tout le monde, même son père à la gamine, pense qu'elle est possédée. Et il y a une enfant, donc la sœur de cette gamine, qui est enlevée, et on se dit, bon, il y a soit un sauvage, ils les appellent les sauvages, hein, les Amérindiens, soit une bête féroce qui vient enlever nos enfants, etc. Et donc nous suivons, tout du long, nous suivons un jeune homme qui s'appelle Guichard. C'est un jeune homme vraiment jeune, hein, et qui va essayer d'en savoir plus, malgré la faim, malgré la fatigue, malgré le froid. Et il se trouve qu'il y a peut-être un être étrange démoniaque, on ne sait pas, ça on sait vers la fin ce que c'est exactement, si c'est vraiment un monstre, si c'est un sauvage, si c'est quelqu'un de leur équipe, de leur groupe, bref, on le sait plus tard. Parce qu'ils soupçonnent un petit peu tout, hein. Ils disent soit c'est telle personne qu'on a rejetée, qui revient se venger, soit c'est les sauvages qui viennent pour jouer avec nous, soit c'est un démon, enfin, tout est envisageable, et c'était très bien fait, on ressent vraiment le froid, la famine, et c'est presque un huis clos. Alors c'est pas vraiment un huis clos parce qu'ils arrivent à sortir de temps en temps, mais tout ce froid, cette neige, cette forêt, ça crée une sensation d'enfermement, et c'était très bien décrit. On est plongé un petit peu avec eux dans ce village recouvert de neige, et avec un esprit peut-être démoniaque, ou en tout cas malaisant, et c'était assez bien fait.